Vous investissez dans un actif comme ça, immobilier, bah, le agent est placé, mais par contre, en plus, ça vous rapporte, ça fait un petit fantôme qui va travailler pour vous. Vous allez me dire, ah ouais, mais là, tu investis 5000 euros dans une place de parking, et ça va te rapporter que 50 euros par mois. Ouais, que 50 euros par mois. Vous avez investi combien sur votre livret A, ça vous rapporte combien? Et en plus, ça vous appartient même plus. Alors que là, j'ai investi sur une place de parking, c'est pas dépensé, c'est placé. Essayez d'imprimer ce que je suis en train de vous dire, l'argent est placé, d'accord? Ça veut dire que plus tard, cette place de parking, j'ai acheté 5000 euros, dans quelques années, je vais peut-être la revendre 6000. Vous voyez? Essayez de mettre 5000 euros sur votre livret A, vous laissez cette somme pendant 5 ans, donc en 5 ans, vous allez gagner 50 euros en 5 ans. Grand max, hein, je pense, enfin plus ou moins, hein, je sais pas. Et dans 5 ans, c'est même 5000 euros, vous allez voir votre banquier, vous lui dites, ah voilà, j'aurais retiré mes 5000 euros, mais par contre, j'aurais 1000 de plus. Il va vous rigoler au nez, le banquier, il va peut-être vous dire, ah non, non, vous aurez même moins parce qu'il va vous prendre des trucs et tout. Wow! Eh, ça va, hein, il y en a... On arrive dans des petits patelins comme ça. Putain, c'est... Ah, ils sont bien planqués, les riches, hein. Ouais. On va le devenir, Et voilà. Donc la place de parking que j'ai achetée, c'est celle qui est à côté de la grise. Voilà, enfin je crois il me semble. Bon, il y a un numéro, enfin ils se démerderont. Hein. Voilà. Et voilà, donc là c'est une copropriété qui est toute neuve. Et voilà, donc moi les places de parking que j'achète, vous voyez, c'est... Les places de parking que j'achète, c'est toujours dans des copropriétés, comme ça. C'est... Voilà. Bon bah là le bruit qu'on... Je sais pas si on va entendre dans la caméra. Bah c'est les avions, ouais, il y a l'aéroport qui est juste derrière hein, en fait. Bon bah voilà, hein, c'est... Toutes mes places de parking, moi c'est toujours dans des zones sécurisées comme ça. Là, impeccable. Putain, 2500 € quoi. Sécurisé et tout, hein. Parfait, la belle affaire. Voilà. Ah moi je vous dis, hein, vive les capitalistes. Putain, que les banquiers et tous ces connards aillent se faire, hein. Vous m'avez compris quoi. Salut les gens. Eh ouais. Allez, petite vidéo du week-end. Donc ouais, c'était pour répondre à certains, parce que j'ai l'impression que là récemment, là j'ai l'impression que j'ai plutôt des lycéens en fait qui viennent sur ma chaîne. Bon, j'aime autant, hein, c'est clair. Les vieux, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Hein, c'est bon. Ouais, la dernière que je vous avais faite là, par rapport au livret A, ça en a choqué quelques-uns. J'ai l'impression, oui, j'ai rien inventé, hein. Mais bon, en même temps, bon, faut vous dire un truc, hein. Moi, pendant des années, j'ai été comme vous, hein. Moi aussi, pendant des années, j'ai eu un livret A. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que mes parents m'ont dit d'en avoir un, parce que tout le monde me disait, il faut un livret A, parce que c'est le truc, Et je sais plus, je crois que c'était Mitterrand qui disait, ou Chirac, je sais plus, qui disait le livret A est le placement préféré des Français, quoi. En fait, le truc c'est qu'on nous avait pas expliqué grand chose avant, et en fait aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que effectivement le livret A, c'est une putain d'arnaque quoi. Enfin bon, c'est pas aujourd'hui que je m'en rends compte. J'ai fait supprimer mon livret A par mon banquier, c'était en 2011 en fait. Voilà, j'avais remplacé mon livret A par des pièces d'or et d'argent en métal en fait. Oh, j'ai pas été déçu, hein. Waouh. Putain, vu comment ça a pris, ça, j'ai regardé vite fait là tout à l'heure là. Ouh. À tous ceux qui ont suivi les conseils de Pierre Jovanovic entre 2011 et 2015, honnêtement, on n'a qu'à s'en féliciter aujourd'hui. Hein. Là, honnêtement, parfait. Et je sais même qu'il y en avait qui avaient fait ça bien avant, en fait. Et alors, eux, les rois du monde. Enfin, les rois du monde, je sais pas, en tout cas. Waouh, incroyable. Bon, là, c'est sûr que... ouais, votre livret A, c'est de la merde. C'est de la grosse chiasse, en fait, quoi. Et là, ce que je suis en train de faire, là, en ce moment, là, mais c'est pour les débutants, ce que je suis en train de faire. Parce que bientôt, on verra dans 2 ans. Ah ouais, parce qu'une fois que vous avez mis le pied là-dedans, c'est un engrenage. Quand vous mettez le doigt dans le crédit à la consommation,
la consommation en général, hein, la société de consommation, c'est un engrenage qui vous emmène dans la merde. Vous voyez, c'est comme les gilets jaunes, c'est comme la politique. Ouais, ça vous emmène dans le trou des chiottes, nulle part ailleurs. Ouais, et je maintiens. En fait, tout ce que vous avez autour de vous, c'est que de l'illusion, c'est n'importe quoi, hein, que ce soit... Regardez, là, les gilets jaunes, c'est tout instrumentalisé par les syndicats, le CNNR et toutes ces merdes, là. Voilà, c'est de l'opposition contrôlée. Ça ne sert à rien, voilà. Votre politique, c'est du spectacle. La station spatiale, c'est du spectacle. C'est tout du spectacle, maintenant. Il faut se faire votre propre truc à vous, voilà. Pour ça, bah, évidemment, vous pouvez vous servir des lois de l'OPPT, vous pouvez vous servir de plein de choses. Maintenant, c'est à vous, maintenant, de vous prendre en main et de vous dire, bon, allez, il y a une grosse inflation qui est en train de se mettre en place, là, aujourd'hui. Si vous la sentez pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Les prix vont monter. Ok, bah, montez votre salaire, voilà. C'est pas compliqué, voilà. C'est du placement, c'est de la rente, c'est... Ouais, il faut devenir rentier, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Moi, de ma manière de voir les choses... Aujourd'hui, il y a la classe des pauvres, la classe moyenne, la classe des riches. Il y en a une des trois qui va disparaître. C'est la classe moyenne. Voilà. Donc maintenant, vous avez le choix. Soit vous descendez, soit vous montez parce que vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Autant lever le nez puis tenter... Voilà. Et après, une fois qu'on aura passé ce cap-là, quand le carrefour sera passé, on pourra faire toutes les conneries qu'on voudra. Il n'y aura aucun problème. Mais là, maintenant, on est à un carrefour. Et là, je pense que là, on est à une période... C'est un petit peu chacun pour sa gueule maintenant, parce que toutes les informations sont là, on a internet, on a vraiment tout. Alors maintenant, vous avez un choix maintenant, hein, c'est soit vous descendez, soit vous montez, parce que là, il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, moi, j'en vois pas d'autre. Donc, allez, autant monter. Puis une fois qu'on sera monté, ben, il n'y a rien qui nous empêchera d'avoir notre petite cabane dans les bois et vivre de manière simple, en fait, tout simplement, mais avec une indépendance financière. Voilà, plus ou moins importante. Mais là, de toute façon, moi je me suis lancé là-dedans. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc il n'y a aucune raison que pour vous ça ne se passe, que ça se passe pas bien. Mais bon, il faut y préparer. Moi je vous dis, ça fait 2 ans que je prépare ça. J'ai acheté mon premier parking il y a 2 ans en arrière, en fait, quand j'avais quitté le mouvement des Gilets jaunes. Et bah là, vous voyez, ces 2 dernières années, j'ai potassé des bouquins. J'ai soulevé de la fonte, hein, comme le dit Cédric Anissette. Et puis je me suis lancé. Et puis ça fonctionne quoi, c'est incroyable quoi. Mais après, pourquoi il y en a qui veulent pas le faire? Non, c'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Hein. Est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Hein? Est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Non. Pourquoi pas? Est-ce que tu as un CDI? Oui. Tu travailles? Oui, je travaille à la poste. Mais tu gagnes combien par mois? 1500. 1500 euros. Ouais. Et pourquoi t'achètes pas un bien pour le louer, un parking, un petit appartement, tu le mets en location? Pourquoi pas? Ouais, j'ai pas assez d'argent. Bah pourquoi 1500 euros, c'est la banque qui va te prêter? Combien tu payes de loyer actuellement? Voilà, 700 balles. 700 euros? Ouais. Et pourquoi tu achètes pas plutôt un truc, tu rends ça, tu achètes ta résidence principale, et après tu le revends, tu prends une plus-value? Pourquoi tu fais pas? Je gagne l'argent, j'envoie au bled, frère. Hein, tu l'envoies au bled? Direct. C'est où le bled? Tunisie. Tunisie? Ah, jamais la Tunisie, je l'avais une fois. Attends. C'est bon, normalement, il faut ça, c'est bon. Ouais. C'est à toi, ça? Ouais, mec, il faut que tu investisses dans l'immobilier. Hein. 1500 euros, tu peux. Après, je comprends que tu vas voir la famille, c'est important aussi. Bah ouais. Il faut garder une partie pour toi, tu vas voir la banque, 1500 euros, ils vont te prêter. Hein. Voilà. Voir ça? 1500 euros. Voilà, je vais arrêter ça. C'est pas beaucoup, mais non, mais c'est bien de travailler, t'as raison, c'est cool. Tu vois, tu travailles, c'est cool. Ça fait 2 ans que je travaille. Bah, c'est bien, maintenant, il faut investir l'argent. Crédit, avec la banque. Merci. Allez, bon courage. Hein. Ah, putain. Moi je pense simplement qu'il y a beaucoup de gens, ils sont paresseux, ils veulent pas se déplacer, ils veulent pas, comment dire, vous savez, ils ont fait la même manip toute leur vie parce que vos parents vous ont dit de faire comme ça, parce que vos patrons vous ont dit de faire comme ça, parce que vos syndicats vous ont dit de faire comme ça. Mais il y a un moment, faut savoir dire merde. Attends, on fait comme ça depuis des années quoi. Moi j'ai 41 ans. Ça fait 20 ans qu'on me dit, faut mettre sur le livret, il faut travailler pour un achat, il faut... et à un moment, merde. Voilà. Là, j'ai tout foutu par terre, entre guillemets, et maintenant, je fais les choses d'une autre manière. Alors, c'est marrant, parce que personne ne me suit.
Tout le monde ferme sa gueule. Ouais, mais moi, ce que je vois, moi, à mon niveau, c'est que ça fonctionne. Pourquoi ça dérange les gens? Ben parce que ça fonctionne, voilà. Les trois quarts des gens ne veulent pas passer le cap et dire allez maintenant ça suffit. Pourquoi moi je serais pas entre guillemets riche? Pourquoi moi je peux pas? Moi j'ai essayé de fréquenter un peu des riches. Récemment j'en fréquente dans la vie de tous les jours forcément parce que comme je veux voir des places de parking, j'essaye de voir un petit peu des agences immobilières en faisant pour faire des transactions. Donc forcément on en croise, que ce soit en France ou même quand je vais en Suisse acheter des pièces d'or et d'argent ou faire certaines transactions. J'en croise des riches, ouais, j'arrive à discuter avec certains. Mais pourquoi vous voulez pas devenir comme ça? Parce que moi, les riches que je croise, c'est comme dans la classe moyenne, hein, vous en avez des très bien, vous en avez des très cons au niveau des riches. Ouais, mais ils sont comme nous, hein, ils ont 2 jambes, ils ont 2 bras, ils ont un cerveau, ils sont comme nous. Voilà, et pourquoi nous on peut pas? Non, c'est pas qu'on peut pas. On ne veut pas, parce que vous êtes dans votre espèce de confort virtuel, vous êtes là en train de vous dire ah ouais mais moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai la télé qui m'informe. Putain votre télé, balancez-la à la poubelle, c'est ce qui vous pollue la tête. Il faut faire le premier cap, faut faire le premier pas. Ça fait bizarre au début de vous retrouver devant un notaire et puis de vous dire ah ouais putain je suis en train d'acheter un pré, une forêt... un parking ou même devant votre banquier en train d'acheter des pièces d'or, ouais ça fait drôle. Et au début vous vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? On n'est pas censé faire ça nous les gueux. Bah ouais mais parce qu'on n'est pas censé le faire alors ça y est, ouais c'est... j'ai une question là, qui revient souvent. Ouais mais si tu fais ça tes potes ils vont penser quoi? Si... je sais pas, c'est soit ils me suivent, soit ils restent où ils sont, mais entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui vont vous lâcher. Moi, je m'en rends compte, hein, plus je monte, plus les gens me lâchent. Mon entourage. Ouais, ils vous lâchent, ouais. Mais par contre, il y a d'autres gens qui s'approchent de vous, c'est pas les mêmes. Et entre guillemets, vos potes, il y en a qui me disent beaucoup, ouais, mais si je deviens riche, mes potes, ils vont plus vouloir me voir. Je revois ça souvent. Bah, je vais vous dire franchement, si on devient... Moi, j'aime pas le terme riche. Moi, je préfère dire le terme indépendant financier. C'est beaucoup plus joli. Et puis je vais vous dire, si nos potes, ils veulent plus nous voir parce qu'on devient... on a une certaine rente au niveau des thunes, en fait, ben, s'ils veulent plus nous voir, c'est que c'était pas vraiment nos potes. Voilà. Ouais, non, je sais, ça peut paraître trash, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais vous savez, vous pouvez fréquenter des gens qui sont très bien pendant des années, puis le jour où vous changez de classe sociale, ils vont vous dire... ah mais t'es devenu un connard machin, mais non pas du tout. Moi ça fait des années que je leur tends la main en leur disant venez je vous apprends, venez avec moi, on le fait ensemble. C'est pas un problème, ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Ah non mais moi je suis très bien comme ça. Bon bah ok alors venez pas nous faire chier sur les ronds-points maintenant parce qu'en fait quelque part il y a beaucoup de gens, je suis désolé de le dire, mais s'ils sont dans leur merde, c'est qu'ils s'y complaisent hein, dans leur merde hein, parce que quand on leur tend la main, on leur dit bah écoute, moi je veux bien t'aider, viens, on le fait ensemble. On le fait mais ensemble, de A jusqu'à Z. Alors là ça leur pose un problème du moment où on leur dit bah tiens écoute, tiens je te prête ce bouquin, tu le lis et puis tu reviens me voir. Ah mais faut lire des bouquins. Ah mais faut se déplacer. Ah mais ouais mais faut changer nos habitudes. Bah ouais. Carrément quoi. Bah oui, ça fait des années qu'on fait comme ça marche pas. Autant tenter ça. Le peu que j'ai fait, moi ça marche. Pourquoi ça marcherait pas avec vous? Ouais mais là ça leur pose un problème les gens parce que ouais mais tu te rends compte qu'on va changer des... on va changer des trucs, ouais. Ouais, on va améliorer notre vie, ouais. L'inflation, elle va être de plus en plus grosse, les prix vont monter de plus en plus. Bah nous, on va acheter de plus en plus, on va se faire des rentes et ben on va s'augmenter nos salaires comme ça avec nos rentes. 40, plus 50, plus 40, plus 45. Eh ouais, l'inflation va monter, mais nous aussi on va monter. Et puis à un moment, bah ça va tout se casser la gueule. Après ça va redémarrer, et puis là nous on aura quel niveau social? Eh ouais, ce sera pas demain, ni après-demain. Ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je sais pas. Mieux on se prépare aujourd'hui, et plus on va monter. Hein. Et moi il y en a beaucoup qui me disent que là ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, je veux pas en profiter demain ou après-demain. Non, ça va être dans 1 an, dans 2 ans. Ça va... Quand ça va exploser, ça va être tout d'un seul coup.
Il y en a aussi qui me disent ouais, mais tes parkings, le jour où t'en achètes un et puis que tu trouves pas de locataire pour mettre dessus, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Parce que là, vous voyez, là, les parkings, c'est de l'argent qui est placé, c'est pas perdu, c'est placé. C'est ça que vous comprenez pas. Hein. Sur votre livret A, ça va être du pognon perdu parce que ça reste en euros. Voilà, demain, l'euro, ça vaut plus rien, votre livret A, c'est pareil. Et n'oubliez pas que ce qui est sur vos comptes bancaires, livret A ou autre, hein, ça ne vous appartient pas à vous, ça appartient à votre banquier. Voilà, et c'est en euros. Demain, l'euro, il se casse la gueule, votre livret A, c'est pareil. Maintenant, vous avez investi sur de l'immobilier, que ce soit des terrains, des parkings ou même un appartement, peu importe. Hein. Demain, l'euro, ça vaut plus rien, c'est pas votre problème, ça vous vous en foutez, parce qu'à un moment, ça va redémarrer. Donc vous pourrez toujours revendre, et, etc., etc. Mais bon, après, maintenant, c'est à vous de vous faire à cette idée. Hein. Nos anciens étaient des capitalistes dans les années 50, 60, et ils achetaient des bons du trésor de la France. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, allez voir votre banquier, dites-lui, tiens, je voudrais acheter des bons du trésor français. Alors déjà, vous avez de la chance s'ils savent ce que c'est encore, mais ça a tout été racheté par les multinationales étrangères. Bah ouais. Donc, à défaut d'acheter des bons du trésor, eh ben moi, aujourd'hui, j'achète ouais, des terrains, des forêts, des prés, et on verra ce que ça donne. Voilà. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous donne un petit bilan. Pour l'instant, ça fonctionne. Je sens que je suis en train de monter. Mais je sens aussi que je suis en train de perdre une partie de mon entourage. Ouais, j'ai des copains qui veulent plus me voir parce qu'ils se rendent compte que... ouais, mais... Je sais pas pourquoi. Il y en a, ça les dérange. Ils préfèrent... Il y en a certains qui me disent ah ouais, mais moi je préférais quand t'allais sur les manifs, quand t'étais avec nous, machin. Mais... ouais, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que les gens... Ils arrêtent ce genre de conneries et puis qu'ils fassent quelque chose de concret, de sérieux, quoi. Venez, on monte. C'est quoi qui vous fait peur? Parce qu'en fait, c'est de la peur. En fait, les gens, ils ont peur de changer de vie. Ils ont peur de se dire, putain, demain, là, je suis ouvrier, mais peut-être que demain, je peux être... ouais. Et moi, je pense que ce cap-là, les gens, ils ont peur de le passer. Ils préfèrent aller sur une manif, se prendre des tartes dans la gueule le week-end, retourner au taf la semaine et recommencer les mêmes choses, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont tourner en rond. Ça ne servira à rien. Mais par contre, de se dire, tiens, on va lire des bouquins, et puis on va tenter un truc qui pourrait peut-être nous faire décoller d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ah ouais, ça vous fait peur, hein. Ouais. Moi, je vous rassure, moi aussi, ça me fait un peu flipper parce que je sens que c'est pas mon monde, hein, quand je vais visiter des places de parking chez les riches. Ouais, je vois, ils passent avec des grosses berlines, des grosses bagnoles, là. Putain, des trucs de fou. C'est pas mon monde, ça, à la base. Moi, à la base, je suis un gueux, je suis un prolo, quoi, c'est clair. Mais il y a un moment, on a... allez, il faut tenter le coup. Hein. Encore une fois, j'ai 41 ans, 20 ans, j'affiche 20 ans d'esclavage. Voilà, que ce soit en tant qu'ouvrier, en tant que pompier, en tant que... là, j'ai regardé un petit peu, 20 ans d'esclavage. Voilà, c'est tout. Hein. C'est clair. Bon, un petit peu plus parce que j'avais commencé chez les pompiers volontaires à 16 ans. Mais je veux dire, voilà, bon, maintenant, quand on a 40 ans... Comme c'est mon cas, bon 41, on va pas chipoter. Est-ce qu'on pourrait pas se retaper encore 2 ou 3 ans de boulot, puis après passer à autre chose? Voilà, parce que quand on a 40 ans, on se dit on a encore 20 ans minimum à bosser. Hein. Voilà, et moi j'ai pas envie de me retaper 20 ans, moi. Encore 2 ou 3 ans, pourquoi pas, ouais, pour mettre le truc en place. Mais après, voilà. Après, allez, libre à nous de faire ce qu'on veut, on peut très bien toujours retourner bosser à l'usine, moi ça me pose aucun problème. Ouais, mais avec quel salaire? Parce que officiellement on aura notre salaire, pas de problème. Mais est-ce qu'ils sont pas censés savoir, les clients ou alors les patrons, peu importe comment vous les appelez, chez qui on travaille, ils savent qu'on a notre salaire, etc. Mais ils sont pas forcément censés savoir que on est rentier, voilà. Et vos collègues non plus d'ailleurs. Voilà, vous voyez où je veux en venir? Vous aimez votre travail, vous aimez votre vie, il n'y a pas de problème, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez très bien être rentier, comme beaucoup le sont, mais sans rien dire. Il y en a combien qui sont rentiers, puis que personne ne le sait en fait. Mais bon, après, ça, c'est ma manière de voir les choses. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Que ce soit pour un policier, pour un pompier, pour un infirmier, pour un ouvrier, ou peu importe. Le jour où vous avez affaire à un supérieur ou c'est un ripou, vous pouvez lui tenir tête plus facilement si vous êtes rentier, je pense. Donc maintenant, à vous de voir. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Je me trompe peut-être, je sais pas, mais moi, actuellement, je me lance là-dedans. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà.
ceux qui veulent me suivre, que ce soit mon entourage ou autre, ils me suivent. Mais par contre, ils me suivent, mais... Ils me suivent, voilà. Moi, je veux bien faire des choses avec les gens, mais ils me suivent. Voilà, c'est pas quand je saurai qu'il faudra qu'ils me disent « Ah, mais t'es un enculé, tu peux pas me prêter. » Non, moi, je prête pas de pognon, je fais pas d'usure, moi. Voilà. J'aime pas ça, d'abord. Et puis, moi, je préfère apprendre aux gens à gagner des thunes, de manière honnête et sereine, voilà, que de leur en donner, et puis qu'en fait... ça servira à rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la population en général, vous pouvez leur donner 50 euros, vous pouvez leur donner 500 euros, vous pouvez même leur donner 50 000 euros. Ils seront dans la merde dans 1 an ou dans 2 ans, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune gestion économique derrière. Un mec au SMIG qui a une bonne gestion économique derrière, il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je me suis lancé là-dedans, parce que sur les manifs, j'entendais « Ouais, anticapitaliste !» Mais qu'est-ce que c'est un capitaliste? Je comprenais pas, moi. Bah, j'ai tapé le mot capitaliste sur internet. Qu'est-ce que c'est un capitaliste? J'ai regardé, moi j'ai rien trouvé de choquant là-dedans. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Tous les Français demain ont fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Bah, ils vont peut-être arrêter de vendre la France aux multinationales étrangères. Hein? Bah, je sais pas, hein, mais bon. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi j'ai vu qu'ils sont en train de vendre les aéroports aux Chinois en ce moment là. Ils sont en train de brader la France, un truc de malade. Eh mais reprenons le pays, voilà. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, encore une fois. Moi, je fais ça. Ça se passe bien, que ça plaise ou non. Maintenant, à vous de voir, hein. Enfin bon, moi, je me suis lancé là-dedans, donc c'est cool. Donc, je remercie Pierre Jovanovic pour ses conseils de l'époque. Et là, actuellement, je suis plutôt sur Cédric Anissette, qui donne des super conseils sur les places de parking. Et puis, quand on aura monté ça, bah peut-être que là, j'irai voir Margot Klein, parce que elle, c'est encore autre chose. Il y en avait qui m'avaient parlé de Margot Klein. Ouais, je connais Margot Klein. Mais là, elle, c'est encore sur des entreprises. C'est le niveau du dessus. Donc, je vais doucement. Là, pour l'instant, je suis plus avec Cédric Anissette sur les places de parking, parce que c'est pour les débutants, en fait. Hein. Voilà. Après, on verra quand on investira dans des appartements, dans des trucs comme ça. Bon, moi j'en ai déjà un, mais je m'entends. Appartement pour les rapports, voilà. Et une fois que on maîtrisera tout ça, moi je pense que ce sera dans 2 ou 3 ans encore. Et là, peut-être qu'après j'irai voir Margot Klein, et là on verra. Mais ça s'appelle monter, voilà. Pendant que la masse tourne en rond, voilà. Moi il m'a fallu 2 ans, là. À compter du moment où j'ai arrêté les gilets jaunes, il m'a fallu 2 ans pour m'y faire psychologiquement et pour me lancer. Donc là, j'ai tâté le terrain, je vois que ça marche. Maintenant, feu au boulot et voilà. Vous m'avez compris. Moi, c'est ça que je vous propose. Les manifestations gilets jaunes, j'en ai rien à secouer, c'est du passé, c'est pas mon problème. Moi, je vous propose de faire une révolution de cette façon. Voilà. On craque les codes du système économique, bancaire et tout. Et on verra ce que ça donnera dans 2 ans. Voilà. Moi, je me donne 2 à 3 ans pour faire mon truc, là. Après, on verra ce que ça donne. Mais maintenant, c'est à vous de voir. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon, en même temps que je monte ça, ça m'empêche pas de vivre ma vie. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, là, je suis encore sur l'organisation. Ouais, mais bon, allez, après, maintenant, c'est bon, là. Feu, voilà. C'est un automatisme. Ça fonctionne, que ça plaise ou non. Maintenant, encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais moi je retourne pas chercher les mecs qui sont à la traîne parce que là j'ai vraiment pas le temps quoi. Allez, sur ce, bon courage à tous, soulevez de la fonte et puis lisez des bouquins, éteignez votre télé parce que ça c'est vraiment de la merde aussi. Allez, sur ce, bon courage à tous.